Bonjour tout le monde, Mélanie. Je m'appelle Mélanie, pour ceux qui me connaissent pas. Pour ceux qui me connaissent, je m'excuse, ça fait longtemps que je suis pas venue poster une petite vidéo. J'avais envie de faire justement cette vidéo-là aujourd'hui pour expliquer un peu pourquoi j'avais un peu promis de reprendre les vidéos de façon plus régulière et je ne l'ai pas fait. Pour plusieurs raisons. Premièrement, je fonctionne beaucoup au ressenti. Pour faire une vidéo, il faut que ça vienne de mon cœur, il faut que j'en ai envie, il faut que je le sente à l'intérieur. Et depuis plusieurs mois maintenant, j'avais déjà expliqué, j'avais fait une vidéo à un moment que j'avais s'intitulé La chenille devient papillon. Et comment dire? Mettons que le papillon sort très tranquillement de son... je me souviens plus comment on appelle ça, là, de son... pas de sa coquille, mais de son lieu où il était protégé et où il pouvait pleinement se transformer en toute sécurité. C'est un peu ce que je vis. Je sors de ma chrysalide, tout doucement, mais par moment, mes énergies se retrouvent quand même, je vais dire dérangées, ou c'est intérieur, je sais pas, mais bref, disons que beaucoup de choses remontent à la surface et même beaucoup de prises de conscience se font présentement. Évidemment des choses qui m'habitaient, mais que je n'avais pas conscience qu'ils m'habitaient. Donc, prendre le temps de bien les ressentir, bien les comprendre. Bref, vous comprenez que tout ce travail que je fais présentement, j'ai besoin d'avoir des moments pas seulement seul avec moi-même, mais de vraiment prendre le temps de comprendre et de ressentir et d'identifier. C'est ça, d'identifier ce qui m'habite et pour pouvoir faire les libérations, les guérisons que j'ai besoin de faire. Pour évidemment être plus forte par la suite, pas mieux outillée. Je crois qu'au niveau outils, je suis quand même pas si mal, quoique en même temps que je vis et que je traverse tout ceci, mon feu intérieur se rallume tranquillement et j'en suis très heureuse. Peut-être une des raisons pour laquelle tout d'un coup je me remets à ressentir plein de choses, plein d'émotions, et c'est tout positif parce que je sais que c'est pour grandir, je sais que c'est pour être par la suite en pleine... J'allais dire en pleine possession de mon pouvoir, mais non, il y a oui, mais c'est pas ça le plus important, je pense, c'est d'être bien connecté à moi-même. En fait, le travail, pas le travail, mais mes demandes portent sur la reconnexion avec moi-même, la reconnexion avec mon essence. Vraiment réussir à départager ce qui fait partie de mon essence versus ce qui fait partie de l'ego. Je me laisse vraiment aller dans mon partage, mais c'était pas mon idée de départ d'en venir à expliquer tout ça
autant en détail. Mais bref, à travers tout ça, au travers ce feu qui se rallume, évidemment que j'ai des envies, j'ai des passions qui refont surface, j'ai des... tout, tout ce côté-là est vraiment merveilleux. J'en suis vraiment, vraiment, vraiment heureuse. Et dans mon parcours, j'ai débuté une formation en octobre et qui se poursuit jusqu'en octobre prochain, qui est voyons, kiné holistique, kinésithérapie holistique, qui est vraiment, qui va être un outil que je vais ajouter dès que je vais le pouvoir à mes consultations. Ben, en fait, en kinésiologie, ça va être une consultation, comment je dirais, à part des autres, au travers de la kinésie holistique. Étant donné que ça fait des années que je donne des soins énergétiques, ben, il y a un travail énergétique qui se fait aussi, sauf qu'avec la kiné, on a vraiment un outil tangible avec lequel on est capable d'aller dans votre subconscient, aller chercher tout ce qui est inconscient. Et c'est ça, c'est depuis que j'ai débuté la formation, on doit faire des pratiques à chaque semaine, donc à chaque semaine, on se pratique à faire un soin, si on veut, de la kiné, finalement. Sauf qu'on en reçoit aussi, et même si on est simplement dans les tout débuts, qu'on n'est pas capable d'aller dénicher tout au complet, ça reste que ça fonctionne vraiment. Je suis en plein dedans, je suis en train de le vivre, comme je vous ai expliqué. Beaucoup de mémoire, que ce soit transgénérationnel, que ce soit... on va vraiment dans toutes les sphères avec la kiné. On va dans les mémoires de vie antérieure, on va dans le transgénérationnel, dans l'arbre généalogique, on va dans l'intra-utérin, on va dans la conception, on va dans les émotions évidemment, on va dans l'énergétique aussi, mais on est capable de trouver exactement où sont les blocages. Si on tombe dans énergétique, ça peut se retrouver dans un chakra, dans un corps énergétique. Mais tout est nommé, tout devient clair. On peut trouver, et simplement par le fait de mettre en conscience certains éléments, souvent la libération se fait automatiquement. Donc, j'en parle ici, là, mais je suis pas prête encore à prendre des clients. Je suis pas rendue là. La formation, je suis pas assez loin dans ma formation pour pouvoir le faire. Et de fil en aiguille, moi, depuis le début, étant donné que pour les... comment je dirais? Je suis naturopathe. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez. Je me suis spécialisée avec l'approche de la médecine chinoise, médecine traditionnelle chinoise. Donc, j'ai une vue globale, non seulement du corps, mais de l'être. C'est de cette façon-là que je comprends le mieux et que je trouve le mieux la source des malaises et des déséquilibres et parfois même de la maladie. Mais je parle de déséquilibre pour comprenez bien, c'est qu'on peut travailler tellement bien en prévention. Parfois, on a des petits symptômes que la médecine traditionnelle, pour eux, c'est rien. Mais en médecine chinoise, non, tous les symptômes, que ce soit de la fatigue, que ce soit, bref, même si ça a l'air anodin, proviennent d'un déséquilibre qu'on peut travailler soit avec l'alimentation, faire des petits changements dans l'alimentation. C'est pas des régimes, là, c'est certains changements dans l'alimentation. S'aider avec les plantes, s'aider avec la phytothérapie, changer quelques habitudes de vie. Parfois, c'est suffisant pour ramener l'équilibre. Ensuite, je viens de découvrir ça, c'est une pratique qui vient de l'Ayurveda.
C'est un massage, mais qui n'est pas vraiment un massage. C'est des touchés thérapeutiques à des endroits précis. J'ai découvert la marmathérapie et là j'ai trouvé une enseignante et j'attends qu'elle me donne des dates. Et ça, c'est une petite formation pas trop longue que dès que je vais l'avoir fait, je vais pouvoir l'annoncer et vous pourrez, si vous le souhaitez, venir expérimenter. Ça aussi, je suis évidemment là-dedans. J'ai commencé par l'expérimenter moi-même avant de me décider à prendre la formation. Et mon Dieu que... comment expliquer ça? La marmothérapie, j'ai découvert dans mes recherches que finalement, les points d'acupuncture, la médecine traditionnelle chinoise, ça vient de l'Ayurveda. L'Ayurveda qui vient de l'Inde. Donc, ça fonctionne aussi avec les points d'acupuncture qui, eux, appellent les marmots. Attendez, faut pas que je me mêle, là. J'ai pas fait ma formation encore, là. Je suis dans le début de mes lectures. Les méridiens... Les marmots sont comme les méridiens, je pense. Ou les marmots sont comme les points d'acupuncture. Bref, la façon de fonctionner, c'est un peu comme, disons... ça ressemble pas non plus dans les faits, là, quand on reçoit ce soin, ça ressemble pas non plus à de la manupuncture, puisque la manupuncture va vraiment avec les doigts sur des points précis. Dans le massage marma, il y a certains points, oui, mais il y a certains... c'est comme un mélange de manupuncture et de polarité, je dirais. On touche réellement le corps physique, mais c'est pas un massage comme on pourrait penser. Là. On est habillé, on reste habillé, mais oh, que ça travaille fort. Mon premier soin que j'ai reçu, moi j'ai des blocages au niveau physique, au niveau du bassin, je vais dire ça comme ça. Et après mon premier soin, j'ai eu le reste de la journée à avoir mal au ventre, dans le bas du ventre, le bassin, les hanches. En fait, les douleurs que j'ai de temps en temps étaient toutes présentes tout en même temps cette journée-là. Mais rassurez-vous, le lendemain, je me sentais déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Et l'objectif est évidemment d'aller débloquer. Donc là, je suis en processus je vais vous en dire des nouvelles. Je vous tiens au courant au fur et à mesure, évidemment, parce que si j'ai les résultats que je crois que je vais avoir, je vais vraiment, vraiment, vraiment vouloir transmettre de ces soins qui sont... c'est puissant, c'est efficace, écoutez, c'est... Je ne me souviens pas avoir eu autant de réactions à un soin honnêtement. Et quand je dis réaction, ben pour ceux qui connaissent, vous comprenez ce que je veux dire. Pour ceux qui connaissent pas ça, je vous dirais que c'est une crise de guérison que certains appellent. Moi, la façon que je le ressens, l'impression que j'en ai, c'est que on pousse sur un gros, gros, gros blocage pour qui, tu sais, j'aime bien faire l'image de la rivière dans ce temps-là, comme en soin énergétique finalement. Les roches, quand le débit de la rivière est... Mettons que le blocage, c'est une pierre. Le débit de la rivière, c'est notre flux énergétique. Quand la rivière est basse dans l'été, quand il n'y a pas beaucoup d'eau, qu'est-ce qu'elle fait, l'eau? Elle contourne les rochers sans problème. Les rochers restent à leur place. De temps en temps, il y a une petite pluie, le débit augmente. Là, oups, ça pousse sur la roche. Mettons que dans notre corps, le débit augmente de nos énergies. Oh, ça pousse sur nos blocages, des petites douleurs qui sortent, mais pas plus que ça. Mais là, quand on reçoit un soin de cette puissance-là, là, c'est comme la crue des eaux. Là, l'eau, elle pousse vraiment fort sur ces rochers-là. Puis même les plus gros réussissent à... Ils finissent par bouger, ils finissent par se tasser, ils finissent par se pousser. C'est comme ça que je ressens, moi, quand je reçois des soins qui fonctionnent. Et c'est mon explication et j'ai toujours eu les résultats
qui ont confirmé ma façon de le ressentir, c'est que par la suite, oui, pendant un certain moment, parfois, si le blocage est assez gros, c'est désagréable, ça nous fait vivre des émotions qu'on n'aime pas, c'est jamais pareil. Parfois c'est physique, parfois c'est plus dans les émotions, des fois ça nous fait prendre des prises de conscience, ça c'est le fun. On fait notre prise de conscience, puis poup, on a l'impression que ça se dégage. Mais au final, ça finit toujours par se dégager et après, l'énergie circule librement, puis ça va beaucoup mieux. Tu sais, le moment désagréable à passer ne me dérange pas parce que le après est beaucoup mieux que le avant. Ça m'arrive souvent des gens dans mon entourage qui comprennent pas, qui me disent ben là, quand tu vas recevoir un soin, me semble pour aller mieux, je comprends pas que tu continues, je comprends. Oui, mais ça fait maintenant 17 ans que je transmets des soins et que j'en reçois. Et c'est peu importe. Puis quand c'est long à dégager, quand c'est long, quand on reste pris dans le entre-deux qui est pas le fun à vivre, c'est toujours parce que nous-mêmes, on a la difficulté à lâcher prise, la difficulté à laisser aller, même si c'est inconscient. Même si c'est inconscient, c'est des parties de nous. Soit des parties de nous qui ont besoin de plus de compréhension, soit des parties de nous qui ont besoin d'intégrer la leçon. La leçon est peut-être pas intégrée encore. Peu importe la raison, c'est qu'il y a une partie de nous qui ne laisse pas aller. Il y a une raison à ça. Parce qu'on le sait, en tout cas, moi, pour ma part, je parle fort avec mon mental. Je me parle, je laisse aller. Je me donne des outils. Je me refais des soins. Mais parfois, ça prend quand même quelques jours. C'est comme ça. Mais bref, tout ça pour dire que je suis dans une formation présentement. J'ai mon livre, que sa correction est terminée. Et je pense que c'est pas mal certain que je m'en vais vers éditer mon livre moi-même. Donc, je vais devoir faire chacune des étapes jusqu'à ce que mon livre sorte de chez l'imprimeur. Devais faire chacune des étapes par moi-même. Donc ça aussi, je dois dire que j'aurais bien aimé le laisser à un éditeur puis que tout le travail se fasse tout seul, mais la vie me guide à le faire moi-même, ça ne doit pas être pour rien. Donc, je vais faire cet apprentissage-là en même temps. Ensuite de ça, bon, formation, mon livre, il y a ma boutique Etsy, ça fonctionne pas vraiment. Et après avoir mûrement réfléchi là, dans le temps des fêtes, j'ai un site web, centredejade.net, où il y a quelques années, j'avais fait faire une partie qui est boutique en ligne. Donc, finalement, moi, je fais le travail, j'aime ça travailler. Je fais le travail en double puis en triple. Donc, je vais reprendre tout ce qui est sur ma boutique Etsy, transférer sur mon site web. Donc, ça aussi, ça va être du travail pas mal. Et un travail que j'aime pas nécessairement faire. Donc, dans ce temps-là, j'ai tendance à parfois procrastiner. Comme là, je serais censée faire ça, mais j'ai décidé de faire la petite vidéo à vous transmettre, à vous partager. Donc, ça fait pas mal le tour de ce que j'avais envie de vous partager, du pourquoi que je suis moins présente que je fais moins de vidéos. Je vais... on verra. Je vais voir comment je vais le ressentir. Je vais essayer pour l'année 2023 de me bloquer un moment dans mon agenda peut-être pour venir faire ma vidéo. Quitte à la faire comme je vais la faire aujourd'hui. Pré-enregistrée et... parce que quand je le fais pré-enregistré comme ça, je peux la mettre sur ma chaîne YouTube. Je peux aller la mettre sur Facebook. Et en plus, je peux par la suite la mettre sur mon site web. Ce que je suis présentement en train de faire avec toutes les vidéos déjà présentes sur ma chaîne YouTube. Donc, sur ma chaîne YouTube,
Je sais plus toutes les coordonnées. Là, la prochaine vidéo que je vais faire, là, je vais mettre sur papier tout mon site web, c'est centredejade.net. Je l'ai déjà dit tantôt. Ma page Facebook, c'est Mélanie Anctil Pro, où il y a Centre de Jade écrit Centre et de Jade ensemble. Mais celle-là, je suis beaucoup moins présente. Je vous le dis tout de suite. Je vais essayer d'être plus présente aux deux endroits, mais je suis beaucoup moins présente maintenant sur Centre de Jade. Je suis beaucoup plus sur Mélanie Anctil Pro. Je me suis habituée davantage sur cette page. Ensuite, la chaîne YouTube, je crois que c'est Mélanie Anctil. Je suis pas certaine. Je vais vous le transmettre comme il faut la prochaine fois. Et puis, comme toujours, je continue tout de même à recevoir des gens selon les demandes. Parfois, c'est en naturopathie, parfois en soins énergétiques, parfois en médiumnité. Et médiumnité, je vous le dis tout de suite, là, je ne communique pas. C'est vraiment très rare qu'il va se présenter une personne décédée à moi. En général, c'est plus vos guides de lumière ou... en fait, je demande pas vraiment de nom. Mon mental est trop fort, je suis pas capable d'avoir des noms. Parfois, je peux décrire l'énergie que je ressens, mais avoir des noms, de toute façon, une capsule vidéo que je veux faire prochainement, c'est vraiment sur ce que j'appelle les étiquettes. Je trouve ça important parce que l'heure des étiquettes est... On n'est plus à ça, là, mais je veux vraiment prendre le temps de faire une vidéo vraiment là-dessus pour expliquer le pourquoi... Et qu'est-ce que je veux dire par étiquette aussi, là? Ça implique, ça comporte beaucoup d'éléments, le mot étiquette pour moi. C'est autant de nommer la sorte de soins qu'on fait, surtout en énergie, autant de se catégoriser nous-mêmes, parfois, mais justement, comme médium ou comme starseed ou comme enfant indigo. Non, ça encane beaucoup trop. Ça met des murs, ça met des barrières. C'est ma façon de voir les choses. Mais je vais revenir dans une autre vidéo, tout expliquer ça plus en détail, ma vision et mon ressenti depuis un certain temps déjà, depuis plusieurs mois, sur ce sujet. Fait que sur ce, comme je vous dis, je vais essayer de mieux m'organiser pour ma prochaine vidéo. Et peut-être, on verra, selon l'inspiration que j'aurai. Souvent, le cœur est plus à partager mon expérience, mais c'est sûr que parfois, au travers, je peux transmettre aussi des mini-soins, des petits soins. Vous savez que le soin énergétique, là, c'est une intention. Et aujourd'hui, mon intention, il fait beau soleil dehors. Mon intention est que tous vos guides de lumière d'amour, ainsi que les miens, vous transmettent toute la belle lumière que vous êtes capable d'accueillir aujourd'hui. Puis quand je dis lumière, moi pour moi, c'est lumière d'amour. Parce que, la lumière, il y a des intensités différentes, tandis que l'amour, c'est l'amour. Avec l'amour, on se trompe pas. Puis l'amour, c'est la clé. Donc, juste comme ça, ouvrez-vous, si vous le souhaitez, à recevoir tout l'amour de l'univers. Alors, pour ceux qui vont regarder ma vidéo, ben, merci. Et je sais que ça fait... Il y aura sûrement pas beaucoup de monde parce que ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas posté. J'ai conscience de mes lacunes. Je ne suis pas... comment on dit ça? J'ai de la difficulté dans la vie à être... je suis ordonnée, mais constante, ouais, constante. Donc, je vais
pour moi-même, faire la demande d'avoir plus de constance et de vous revenir très très bientôt. Mais je fais pas de promesses cette fois-ci parce que j'aime pas ne pas tenir mes promesses. Puis si jamais je réussis puis que je suis là à chaque semaine, ben tant mieux. Donc là-dessus, allez profiter du soleil si vous le pouvez. Je vous souhaite une magnifique, magnifique fin de journée. Dans l'amour, dans la lumière, la paix, la sérénité intérieure. Avec tout ce que j'ai vécu dernièrement, là, les journées comme ça que je suis en paix, en sérénité en dedans de moi, je les apprécie. Donc, bonne fin de journée.